Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer une information importante, c'est-à-dire la rumeur insistante qu'on va avoir une nouvelle liseuse Kindle et ça sera sans doute la liseuse Kindle Paperwhite qui va être renouvelée et modifiée. Donc avant que je vous explique un peu tout ça et pourquoi je pense que ça va vraiment arriver, tout d'abord je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ces contenus vous intéressent, vous pouvez également laisser un pouce bleu. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Et vous savez, qu'en vous abonnant, vous aidez la chaîne à grandir. Et moi, ça me permet d'investir un peu plus de temps dans ces différentes vidéos sur les liseuses, la lecture et les e-books. Ensuite, vous avez une newsletter dont vous trouverez le lien dans la description. Et en vous inscrivant, vous allez recevoir un email qui va vous avertir de nouvelles informations. Ça peut être la publication de vidéos, mais également d'informations très importantes, les sorties des nouvelles liseuses, ou beaucoup plus simplement et peut-être beaucoup plus utile, des réductions sur les liseuses. Donc si vous avez envie d'acheter une liseuse pour vous ou pour offrir, inscrivez-vous et je vais vous envoyer un email. Généralement j'en envoie 2 par mois, lorsqu'il y a une réduction, ce qui vous permet de profiter de la réduction pour acheter une liseuse moins chère. Alors maintenant que ceci est dit, on va parler de la grosse info, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle Kindle Paperwhite en préparation chez Amazon. Et cette liseuse, ça ne serait pas vraiment une Kindle Paperwhite ici comme celle qu'on connaît actuellement, mais une liseuse Kindle Paperwhite avec un écran légèrement plus grand, à peu près comme ça, de 6,8 pouces. Alors pourquoi on a cette information? Parce que vous savez que Amazon ne communique jamais sur ses développements de produits en cours. Cette information, elle vient d'un forum chinois et dans lequel une personne a vu cette nouvelle liseuse. Alors pas vraiment la liseuse, mais plutôt tout le bloc écran, c'est-à-dire écran, couche tactile, éclairage et la vitre par-dessus. Donc cette personne aurait vu ça sur une chaîne de production d'une usine qui est dédiée à la production des liseuses Kindle. Alors on sait que c'est une liseuse Kindle parce qu'il y aurait écrit ici en dessous Kindle. Vous le savez, sur toutes les liseuses, alors ici c'est une Kindle classique, vous ne voyez peut-être pas bien, mais il y a une petite mention Kindle. Donc ce qui permet à la personne de voir qu'il y a une nouvelle liseuse Kindle qui va sortir. Et vous le savez peut-être pas, mais il n'existe aujourd'hui pas de liseuse Kindle avec un écran 6,8 pouces. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter une liseuse aujourd'hui qui a cette diagonale d'écran. Il y a la Kindle Oasis qui a 7 pouces, mais 6,8 pouces, c'est la diagonale d'écran d'une Kobo Libra H2O. Donc ça, tout simplement, il n'y a aucune liseuse Kindle qui existe aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle machine. Donc ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi je pense que c'est une Kindle Paperwhite. Alors la première chose à voir, c'est l'ancienneté des machines. Donc ici, par exemple, quand j'ai acheté la liseuse Kindle, je l'ai achetée il y a 2 ans, puisqu'elle est sortie en 2019. La Kindle Oasis également, celle qui est disponible actuellement à la vente, date de 2019. Par contre, la Kindle Paperwhite ici, elle date de 2018. Et donc ce modèle, il a aujourd'hui 3 ans. 3 ans, c'est pas énorme dans le monde des liseuses, puisque c'est du matériel qui vieillit très bien et qui est dédié à une utilisation en particulier. Donc c'est pas comme une tablette, on a moins besoin de changer les composants rapidement. Mais on a vu récemment qu'il y a des évolutions majeures qui sont arrivées dans le monde de la liseuse. Je vais vous présenter... Alors on va prendre les 2 liseuses Vivlio par exemple. Et donc, ces évolutions, c'est ici, par exemple, l'arrivée d'un écran couleur. Donc ça, c'est une liseuse qui est disponible à moins de 200 €. La Paperwhite, actuellement, elle est à 130 €. Donc on voit que pour à peine plus d'argent, on a une liseuse avec un écran couleur. Donc ce qui n'est pas négligeable. Et donc ça crée de la concurrence. On a aussi cette Vivlio Touch Luxe 5 qui est disponible moins cher aujourd'hui que la Kindle Paperwhite et qui a un écran avec un filtre de la lumière bleue. C'est-à-dire qu'on peut teinter l'écran en orange, son éclairage en particulier, ce qui permet de moins se fatiguer les yeux la nuit.
le filtre de la lumière bleue. Et cette fonctionnalité, elle est de plus en plus importante, elle est de plus en plus demandée par les lectrices et les lecteurs. Et aujourd'hui, dans la gamme Kindle, il y a uniquement la Kindle Oasis qui propose ce type d'éclairage. Donc tout ça, c'est arrivé en l'espace d'1 an et demi, 2 ans. Et aujourd'hui, le seul avantage technique de cette Kindle Paperwhite qui est en vente, c'est le fait qu'elle soit étanche. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Mais elle commence à accuser son âge. Et donc, tout ceci me fait penser que ce nouvel écran, qui est actuellement en cours de fabrication dans les usines chinoises, alors une nouvelle fois si c'est vrai, mais ça semble assez plausible, donc ce nouvel écran sera celui d'une nouvelle Kindle Paperwhite, qui aura donc comme avantage d'avoir un écran un peu plus grand que la concurrence, ce qui sera pas négligeable et qui pourrait faciliter le choix de certains clients qui vont se dire si j'ai une liseuse avec un écran un peu plus grand, à condition qu'elle soit au même prix, c'est-à-dire à 130 €, on va plutôt partir du côté de cette Kindle si on n'a pas envie, par exemple, d'écran couleur. Alors, je pense cependant que ça ne serait pas forcément suffisant pour que Kindle arrive à maintenir on va dire son statut de leader sur le marché, puisque personnellement je trouve que l'écran 6 pouces c'est très bien pour lire des romans, tout simplement parce qu'un écran 6 pouces c'est à peu près la taille, voilà, d'un livre de poche. Donc pour moi c'est suffisant. Ce qu'il faudrait, ce qui serait nécessaire aujourd'hui, à mon avis, c'est que Kindle ajoute un filtre de la lumière bleue à son éclairage sur ses liseuses. Alors j'espère qu'ils vont y penser sur la Kindle Paperwhite qui peut-être arrive. Donc comme cette vidéo est en ligne, on verra dans quelques semaines si mes prédictions sont justes. Je referai une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Donc je pense que l'éclairage avec fil de la lumière bleue, c'est aujourd'hui indispensable. Il est clair pour moi que Amazon ne va pas proposer de liseuse couleur, en tout cas dans le court terme. Voilà, tout simplement parce que les échos que j'ai des fabricants d'écran couleur ne proposent pas un écran couleur correct plus grand que 6 pouces aujourd'hui. Alors il y a un écran de 7,8 pouces disponible en couleur chez Pocketbook, mais je suis pas certain que Amazon décide d'investir dans ce type d'écran, dans la mesure où ils souhaitent plutôt eux développer leur librairie numérique de romans. Bon, ça c'est un sujet un peu à part. Puis ensuite, ce que j'aimerais, ce qui serait formidable que Amazon fasse, c'est qu'il change ici ce petit port USB qui est du micro USB par le nouveau port USB-C qui est beaucoup plus résistant à la manipulation et qui permettrait la charge rapide de la liseuse. Ça serait formidable qu'on ait juste à brancher une liseuse 5 à 10 minutes pour avoir pratiquement 80% de son autonomie. Voilà. Alors, compte tenu de la taille des liseuses et de l'épaisseur, il est clair qu'on ne peut pas indéfiniment réduire l'épaisseur d'une liseuse sans diminuer son autonomie et sans la rendre plus flexible. Et une liseuse flexible, c'est une liseuse qui casse plus rapidement. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça c'est la bonne taille. De toute façon, on est sur une épaisseur qui est bien moindre qu'un livre de poche. On est pratiquement sur le format d'un livre de poche, donc je pense que c'est le bon format. Maintenant, si on a un écran plus grand, à voir quel type de marge il y aura sur les côtés. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Je vous préviens, c'est une rumeur, donc j'ai décidé de publier une vidéo parce que j'ai envie d'y croire, puis j'ai envie de prévenir les gens qu'il faut peut-être attendre quelques semaines avant d'acheter une liseuse Kindle. Comme la liseuse, en tout cas ces écrans sont actuellement en production en Asie, ça veut dire qu'il y a sans doute des liseuses qui sortent des usines aujourd'hui et que Kindle est en train de faire des stocks. Donc c'est une liseuse qui devrait être commercialisée en octobre ou novembre, puisqu'on peut imaginer qu'Amazon aura envie d'en vendre beaucoup pour les fêtes de fin d'année.
Donc voilà, donc rendez-vous dans quelques semaines. On verra début décembre si une liseuse est sortie ou pas, et de toute façon je ferai une vidéo. Ce sera peut-être l'occasion de s'amuser un peu pour voir si mes prédictions étaient justes ou si, une fois de plus, j'aurais vu complètement à côté de la plaque. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de vous abonner à la newsletter. Tous les liens sont dans la description. Si vous cherchez une liseuse, je mets aussi des liens dans la description vers mon guide des meilleures liseuses du moment. Rassurez-vous, il y a de très bonnes choses chez Vivilio, chez Bookin et chez Kobo en ce moment. Et je vous dis à bientôt.